Shalom, shalom, hello, hello à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, grande est ma joie, je dois le dire encore, je dois l'avouer, je suis béni de vous avoir, je suis content de me retrouver encore devant vous, c'est vraiment un grand plaisir, pourquoi ne pas dire merci à tous nos abonnés, à tous nos frères et toutes nos sœurs qui aiment, qui likent, qui partagent, sincèrement je dois vous dire merci pour la grande famille que nous sommes, pour ce grand travail que nous sommes, pour cette grande communauté que nous sommes. C'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Je dois le dire, je dois l'avouer. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos messages, pour vos textes, pour vos commentaires. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, j'aimerais encore une fois de plus rappeler pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ne sont pas encore inscrits sur notre chaîne, abonnez-vous, c'est maintenant que ça se passe. Et vous avez beaucoup de chances d'avoir les prochaines vidéos et d'être toujours informé en temps réel. Je voudrais bien ici que nous puissions continuer le sujet que nous avons commencé avec vous. Ça fait déjà 3 épisodes que nous sommes en train de parler sur construire un couple solide. Oh, que nous avons eu beaucoup de témoignages et nous avons été bénis par le nombre des frères et des sœurs qui ont été sincèrement touchés, encouragés par ces enseignements. Nous avions eu commencé à parler sur un couple solide. Nous avons dit un couple solide, c'est un couple qui a des bases, qui a une unité forte, qui est construit et qui, devant les tempêtes et devant les grands vents, peut subsister. À la rencontre des couples qui ne sont pas solides, c'est des couples qui peuvent se briser facilement, des couples qui ne peuvent pas tenir sur le long terme, ce sont des couples qui peuvent facilement être renversés sur un coup de vent ou encore sur des problèmes sérieux. J'avais dit aussi dans les vidéos précédentes, pourquoi faut-il construire un couple solide? C'est parce que justement les couples solides produisent des meilleurs résultats que les couples qui ne sont pas solides. Bien sûr, quand on parle de solide, on doit voir aussi la durabilité. Les couples solides sont des couples qui durent, ce sont des couples qui se projettent à long terme et ça c'est très important d'inclure la notion du temps, la notion de la longévité, la notion de la durabilité pour parler d'un couple solide. Lorsque vous vous connaissez mieux, lorsque vous vous comprenez, lorsque vous savez bâtir ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes sur sur une longue durée, eh bien, vous avez plus de chances d'avoir des résultats très positifs et des résultats très stables. Alors, nous avons parlé il y a 4 éléments, il y a 4 manières, 4 éléments qui font qu'un couple soit solide. Premièrement, il faudrait savoir sacraliser le couple, rendre le couple sacré. Deuxièmement, nous avons dit, alors il faut avoir des projets communs et des projets personnels au sein d'un couple. Le troisième élément, nous en parlons ici et maintenant, c'est qu'il faudrait toujours privilégier un dialogue sincère et ouvert. J'ai choisi bien mes mots parce que je sais que ce que j'ai envie de dire est très important. Il faut privilégier un dialogue sincère et ouvert. Il est très important de comprendre ces 3 petits mots que j'ai mis ensemble. Le premier, privilégier. Privilégier, ça veut dire pour qu'un couple soit solide, soit fort, soit stable, il faudrait que les acteurs aient la mentalité de créer un cadre dans lequel ils peuvent se parler ouvertement. Il faut privilégier ça. Il faudrait être capable, quand ton partenaire te dit « écoute, j'ai un truc à te dire », de lui donner l'opportunité de le dire. Et même quand il a commencé, essaie de creuser parce que généralement, les hommes comme les femmes, ils peuvent vouloir exprimer une pensée, mais il la commence timidement. Ce qui veut dire, c'est vraiment profond, mais il le dit timidement. Si vous ne privilégiez pas, si vous ne créez pas un cadre dans lequel il peut se sentir assez à l'aise pour aller dans les fonds, eh ben, c'est très difficile que vous puissiez comprendre ce qu'il voulait dire. Généralement, ton partenaire peut te dire, écoute, mais tu sais, cette chemise, je la trouve un peu, bon, on dirait elle te va, on dirait elle ne te va pas. Dans ça, ce qu'il veut dire, c'est que ça ne te va pas du tout. Mais il ne va pas le dire tout de suite. Il ne veut pas te faire du mal, il ne veut pas être sec. C'est comme ça avec tous les genres de problèmes. Ça peut être même un projet, ça peut être un grand projet que tu as, ça peut être un grand comportement. Tu peux avoir un mauvais langage et ton partenaire voudrait te le dire et te dire ah, mais tu sais, tu l'avais répondu, hein, ça m'a fait. En blaguant, la personne lance quelque chose. Et si vous ne privilégiez pas, si vous n'avez pas l'intelligence à privilégier,
ces genres de choses, vous arrêtez, vous dire c'est vrai, j'avais mal dit. Alors comment toi tu trouvais ça? Si vous ne posez pas de questions, si vous ne privilégiez pas le dialogue, ça sera une remarque qui va être enfouie dans une blague. Vous devez avoir l'intelligence de privilégier ça sur beaucoup de points. La plupart des couples ne privilégient pas ça et ça c'est un grand problème qui fait que les couples ne sont pas solides. Les gens parlent, ils bavardent, mais au fond, soit ils disent quelque chose, soit ils ne se comprennent pas, soit on ne leur laisse pas la chance de dire ce qu'ils pensaient vraiment. Et vous devez donc privilégier le dialogue. Et le deuxième mot que j'ai choisi intentionnellement, c'est le mot dialogue. C'est pour dire que dans une relation, il faut dialoguer. Il faut que ce soit à deux. Vous devez dialoguer. Ne monologuez pas. Ne monologuez pas. Ne parlez pas vous-même ou ne laissez pas l'autre parler seul. Privilégiez le dialogue. Privilégiez le fait de question-réponse. A, B. Aller-retour. C'est très important. Quand on parle de dialogue, la base de la communication, c'est de... J'insiste sur le mot privilégier. J'insiste encore, je dis privilégier le dialogue, privilégier l'échange, privilégier l'aller-retour, privilégier la question-réponse. C'est très important. Et troisièmement, donc, des dialogues ouverts et sincères. La qualité de ce qu'on partage dans des sujets que partage un couple révèle leur durabilité, leur consistance. Vous allez trouver des couples aujourd'hui, surtout les fiancés, tout ça, même certains mariés, bien malheureusement, vous allez trouver des gens qui ne savent pas toucher des questions importantes. Quand il parle avec sa femme, vous avez l'impression qu'il tourne autour de choses qui ne sont pas importantes. Ou il fuit les sujets importants. Il tourne autour de choses qui sont un peu banales. Ils ne vont pas dans les profondeurs des plaies, ils ne vont pas à l'intérieur des problèmes. Ils tournent autour des problèmes. Ils en parlent, mais ils font semblant de comprendre qu'ils savent qu'ils ont des problèmes. Voyez-vous? Et ça fait que ça crée des couples pas solides. Ça crée des couples qui, il sait que mon homme ou ma partenaire a ce type de problème, mais il n'en parle jamais. Et bien malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Il va en parler avec l'autre personne. Il va en parler avec les amis de son mari, ou il va en parler avec les amis de sa femme ou la famille, sans jamais avoir le temps, bien sûr, de parler avec la personne concernée. Alors, ce sont des choses qui fragilisent les couples. Généralement, ce sont vraiment des choses qui rendent les couples fragiles. Vous devez apprendre à parler des sujets, à privilégier ça. Quand votre partenaire vous dit, écoute, je pense à ça, ou encore j'ai vu ça, eh bien, vous devez vous arrêter, essayer de creuser qu'est-ce que la personne voulait dire. Si des fois vous êtes gêné de dire des vérités à votre partenaire, c'est vrai qu'elle aussi ou lui aussi est gêné de vous dire certaines choses. Et vous devez justement lui permettre, privilégier cela. Ok? Et alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 conseils que j'estime être des conseils importants pour essayer de vous aider à bien privilégier ces dialogues ouverts. Premièrement, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est que parlez de vos peurs sans culpabiliser l'autre. Parlez de vos peurs sans culpabiliser l'autre. La plupart des couples, dans certaines circonstances et dans beaucoup de circonstances, ils sont dans des conditions de peur. C'est que l'un des partenaires a juste peur. Je donne un exemple. Vous allez dans une fête ou dans un rassemblement, dans une église, et votre homme, par sa position, il est entouré des femmes et des hommes, même des femmes, surtout pour le cas d'une femme, où votre femme est entourée des hommes. Vous avez peur de le perdre, mais vous ne parlez pas de votre peur, vous le culpabilisez. Eh bien, toi, tu es toujours avec les hommes, tu parles toujours avec les hommes. En fait, ce n'est pas le fait qu'elle parle avec les hommes qui est le problème. En soi, tu as peur de la perdre. Alors, ne tournez pas autour du pot, ne culpabilisez pas l'autre pour ce que vous ressentez. Parlez-en. Dites-lui, écoute, sincèrement, je ne suis pas à l'aise quand je te vois avec d'autres hommes. Ok? Je préfère mieux quand je veux parler avec des hommes, surtout en public. Fais-moi venir, laisse-moi que je sois là. Sinon, moi, je suis pas trop à l'aise. Quand vous abordez
un dialogue comme ça, vous sentez que votre partenaire comprend, mais non, c'est pourquoi tu réagis comme ça. Acceptez, admettez, oui, j'ai réagi comme ça, tu sais, je ne suis pas à l'aise. Je voudrais bien que ça soit comme ça. En abordant un sujet dans ce sens-ci, vous tuez beaucoup de problèmes et vous solidifiez. La prochaine fois où vous vous retrouvez en public et qu'elle a besoin de parler à un homme, elle va dire, mon homme est là. Il va commencer par vous présenter à celui-là, et puis après ça sera bien. Mais si vous êtes tout le temps jaloux, vous avez peur de quelque chose, mais vous la culpabilisez. La prochaine fois, il va vouloir se cacher. Elle va vouloir voir ces hommes-là, parce que c'est important, il va vouloir les voir en cachette. Et c'est là que le mal va commencer. Elle va vouloir vous échapper. Si c'est un homme, il va vouloir s'échapper de vous, de votre regard. Il va commencer à retrouver ce partenaire financier ou ce partenaire de travail en cachette. Il va commencer à supprimer les messages parce que vous n'êtes pas à l'aise. Au lieu de parler de vos peurs, vous le culpabilisez lui qui n'a rien fait. Et il y a tellement de cas et des cas de couples qui ont ces genres de problèmes à résoudre tout au long des journées. L'homme se sent, je n'ai rien fait. Vous voyez, il a l'impression que je n'ai même pas fait. Et vous savez, d'autre part, c'est que quand la femme devient jalouse, elle donne à l'homme des raisons. Genre, ok, donc je pouvais aussi faire. Donc si elle voit que je peux faire, donc je peux faire. Des fois même par colère, par rébellion, par envie de prouver alors que je suis libre, tu ne me coinces pas. Les hommes finissent alors par faire des choses qu'ils n'ont pas voulu faire au départ. Ça va dans tous les deux sens, l'homme comme la femme. Donc je vous prie, je vous conseille de parler de vos peurs et de ne pas culpabiliser l'autre. Deuxième chose à faire, c'est de parler pour trouver une solution, mais ne vous arrêtez pas à vous défouler. Ok? Il y a généralement des hommes, comme des femmes toutefois, qui, quand elles abordent un sujet, elles veulent se défouler ou ils veulent se défouler. Non, surtout les femmes, je vais me défouler sur lui. Et quand l'homme rentre, tout ce que tu as pensé, tous les films que tu t'es fait dans la tête, tu les balances à la face de l'autre en parlant, criant, en pleurnichant. Ok, c'est pas mal, c'est un défoulement, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu proposes? Parce que vous devez savoir que dans tout ce que vous avez à dire, privilégiez la solution et non pas le défoulement. C'est important de vous défouler, mais ne vous arrêtez pas là. Défoulez-vous, parlez de ce que vous ressentez, parlez de comment vous voyez la situation, parlez de ce qui vous a fait mal, parlez de ce qui vous a déplu, parlez de ce que vous avez senti, parlez des conséquences, parlez de vos peurs, mais ne vous arrêtez pas là, allez plus loin, proposez une solution. C'est là que vous commencez à changer les choses, c'est dans les propositions des solutions importantes. Je ne sais pas si je dois prendre un autre exemple. Dans notre cas, par exemple, vous avez vu votre homme avec des femmes, tout ça. Défoulez-vous. Mais après, dites-lui, voici ce que je pense qu'il serait mieux que l'on fasse. Parce qu'au-delà de tout, il doit retenir qu'est-ce que vous voulez. Il doit retenir ça. Pour un homme qui vous aime ou pour une femme qui vous aime, il comprendra votre défoulement. Mais ce qu'il ne pourra pas comprendre, c'est pourquoi vous vous défoulez. Qu'est-ce que vous cherchez? Et si vous vous arrêtez juste après avoir vous êtes défoulé, vous partez, vous claquez la porte, vous sortez, vous vous dites je ne veux plus te voir, je veux prendre de l'air, je n'ai pas besoin de t'entendre, tu me saoules. Vous ne résolvez pas le problème. D'autre part, vous renforcez le problème. Et ce que vous faites seulement, c'est que vous lui faites sentir que vous ne pouvez pas le faire confiance ou encore vous n'êtes pas vraiment unis. Mais quand vous proposez une solution, et bien là, il se sent encouragé, il se sent important. C'est que cette personne ne veut pas me perdre, elle me propose une solution pour sauvegarder notre relation. Ok? Et la troisième chose, parlez de vos déceptions et ne jugez pas. Ici, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que, généralement, dans les couples, nous sommes déçus par certaines choses. Vous pouvez être dans une fête, imaginez, dans une fête, et votre femme ou votre partenaire mange pas bien. Il mange la bouche ouverte. Vous voyez? Et vous savez que c'est un problème que la personne a. Et devant les invités, il a fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Ok? Ça peut arriver dans une fête, dans la belle famille, parmi les amis, tout ça. Soit dans un groupe WhatsApp, soit à l'église. Il peut avoir fait quelque chose que vous n'appréciez pas. Vous êtes déçu de la chose. Ne le jugez pas. Ne rentrez pas à la maison en lui disant « Mais toi, t'es vraiment bête, toi.
Écoute, mais comment t'as pas su? Mais attendez, s'il y a des couples comme ça, à peine ils quittent de quelque part où l'homme ou la femme a commis une erreur, et tout de suite, il est déçu de ça. Mais sa réaction, c'est de juger l'autre. C'est de parler en mal. C'est de juger carrément que tu n'es pas intelligent. Mais t'es vraiment bête, toi. Attends, mais tu me saoules devant les gens, toi. Mais comment t'es pas aussi intelligent que ça? Tu pouvais pas voir que c'était comme ça. Parlez, dites-lui. Ah, écoute, chérie. Mais j'étais vraiment déçu. Ah, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. C'est vrai? Ouais, ça m'a déçu. Tu pouvais faire ça autrement. Mais je me demande pourquoi seulement tu as fait ça. Pourquoi tu n'avais pas fait ça? Essayez d'exprimer votre déception. Parce qu'en vrai, c'est la déception qui va vous faire juger. Mais vous n'avez pas besoin de juger l'autre. Exprimez seulement vos déceptions. En exprimant votre déception, parce qu'il doit vous faire plaisir, la prochaine fois, il saura que si je pose un tel acte, ça ne sera pas parce que je suis bête, mais parce que je vais décevoir l'autre. Vous comprenez? La prochaine fois, il va penser à vous avant de poser l'acte. Mais si quand il a fait une erreur, vous le chosifiez, vous l'insultez, vous le jugez, vous le renfermez, vous touchez son estime personnelle. Et la prochaine fois, il sera d'autant plus stressé, il va se dire, mais je suis bête. Bon, la prochaine fois, il va m'amener à sortir, je ne voudrais pas vraiment partir. Et la prochaine fois, il va vous dire, bon, cette fois-ci, tu pars seul, je ne vais pas venir avec toi. C'est toi qui m'as d'ailleurs invité, tu m'as forcé, je ne voulais pas venir. Et vous allez voir maintenant, petit à petit, la couverture du couple va se briser parce que l'homme commencera à partir, la femme ne se sentira plus à l'aise de sortir avec l'homme en public. Et l'homme sera obligé d'aller seul ou d'aller avec des amis. Et c'est là que des problèmes commencent. Donc au départ, c'était un jugement mal posé sur une erreur commise. L'homme juge ou la femme juge son partenaire de manière à le rabaisser, à le faire sentir pas bien. Et ça crée un sentiment de complexe ou encore un sentiment d'inconfort, de manque de confiance. Et cela amène beaucoup de problèmes dans les couples et ça fragilise beaucoup les couples. Quatrième conseil que j'ai à donner, c'est que dans un couple, vous devez savoir conjuguer les verbes. Et vous devez aussi savoir utiliser des adverbes. Très important. Vous devez savoir conjuguer les verbes et utiliser les bons adverbes. Par exemple, tu es, tu as, tu n'auras pas, tu seras, nous, tout ça. Généralement, quand vous avez un problème, vous devez conjuguer le verbe nous. Pour utiliser le tu, très souvent, utilisez-le pour faire des compliments. Quand vous avez un problème, ne parlez pas de tu, parlez de nous. Même si ce n'est pas vous qui avez été auteur d'un méfait, d'une erreur. Par exemple, votre partenaire a cassé l'ordinateur. Dites-lui, maintenant nous avons un nouvel ordinateur à payer. Vous comprenez? Lorsque par exemple, vous avez une difficulté financière ou qu'elle a perdu de l'argent, dites, nous avons maintenant un prêt à rembourser. Nous avons maintenant une dette. Nous avons. Quand il y a des problèmes, toujours conjuguer à la première personne du pluriel, nous. Ça vous permet de vous inclure dans le problème. Ne dites pas, tu as fait ça. Tu as été. Non. Très important. Vous devez, dans le dialogue, vous devez apprendre à bien conjuguer les verbes. Deuxièmement, je parlais de tu. N'utilisez tu que dans les conditions où vous voulez complimenter l'autre. Tu es comme ça pour moi, tu es comme ça, tu es comme ça. Très, très important. Très, très important. Et par rapport toujours aux verbes et aux adverbes, il y a des adverbes comme toujours, jamais, aucun. Vous ne pouvez les utiliser que quand vous voulez faire une promesse. Jamais quand vous voulez prendre une décision ou quand vous voulez juger. Faites très attention. Par exemple, tu es toujours comme ça. Ça ne fonctionne pas dans le dialogue d'un couple. Vous êtes en train de condamner l'autre à une position pour lui dire que ça ne va jamais changer. Tu n'as jamais fait d'effort. Tu n'as jamais été ceci. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu n'as jamais été suffisant.
Faites très très attention quand dans une relation, les adverbes que vous utilisez, ça peut condamner l'autre à sentir qu'il n'a jamais rien fait de bien. Peut-être que c'est toujours faux parce que vous n'en serez pas là. Vous ne serez pas marié si la personne n'avait jamais fait de bonnes choses, si elle n'avait jamais été quelqu'un de bien pour vous. Déjà, en utilisant ces genres d'adverbes, vous imposez, vous reniez votre histoire, vous reniez votre passé, vous reniez ce que vous êtes en train de construire. Ce qui veut dire, c'est que ça veut dire directement que votre couple n'est pas aussi solide qu'il peut le paraître. Et l'autre en face de vous va se sentir vraiment dénigré, vraiment rabaissé. Il ne se sentira pas en sécurité. Il croira que tout ce qu'il fait comme effort, vous ne le remarquez pas. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal. Sachez employer des bons mots, sachez employer ça. Par exemple, vous n'emploierez ces genres de mots que lorsque vous voulez faire une promesse. Je ne te quitterai jamais. Je ne laisserai aucune personne te faire du mal. Vous comprenez ça? Par exemple, je serai toujours là. Ce sont des mots qui sont tellement radicaux qu'il faut les employer quand vous faites des promesses et non pas quand vous apportez votre jugement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ça va beaucoup vous aider. Il faudrait avoir cette intelligence-là. Il faudrait comprendre ces choses. Que quand vous voulez construire un couple durable, un couple solide, ça passe par ces choses. Ça passe vraiment par ces choses. La cinquième chose, et la dernière, c'est que quand vous devez dialoguer, laissez des espaces pour que l'autre en mette aussi une. Ok? Laissez des espaces pour permettre à l'autre aussi de parler. Il y a des gens qui viennent avec les conclusions dans les dialogues. Donc, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a discerné dans la tête, il a même conclu. Quand il vient, c'est pour que, écoute, tu m'écoutes, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 égale 7. Non, ça, vous n'avez rien fait. Vous avez acculé l'autre et vous l'avez accusé sans jamais trouver de réponse. Il y a des couples comme ça, quand la femme vient, commence à parler, elle parle, tu ne me stoppes pas, ne m'arrête pas, je dois parler, laisse-moi finir. Et quand elle a fini, c'est pour partir. Ou c'est l'homme qui peut le faire comme ça. J'aimerais vous conseiller à ne pas faire ça. Et même quand vous avez raison, ne concluez pas. Laissez toujours à l'autre des espaces. Écoutez-les. Et toujours, vous devez conclure ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque c'est comme ça, dis-moi ce qu'on doit faire. Et si c'est vous qui apportez le problème, vous devez laisser à l'autre de proposer la première idée. Que la proposition vienne de lui. Après avoir étalé votre souci, après avoir cherché, parlé de vos peurs, après avoir proposé vos solutions, après avoir parlé de votre déception, utilisez les mots qu'il faut, mais ensuite, laissez-le conclure. Donnez la première conclusion. Permettez toujours à l'autre qui vous a entendu de conclure. Ne venez pas avec une conclusion parce que lui n'a pas eu le temps de digérer ou d'analyser la question. Vous avez eu longuement le temps de l'analyser. Si c'est vous qui venez avec le problème. Vous avez sûrement eu toute la journée pour y penser. Quand il viendra le soir, il va me sentir, je vais lui parler, je vais lui dire. Si c'est par exemple dans un cas de jalousie, vous avez déjà fait votre cinéma, vous avez déjà tout expliqué dans votre tête, vous avez même conclu. Et quand il vient, vous le ramassez, vous ne laissez pas le temps et vous concluez même. Si c'est comme ça, je vais partir. Si c'est comme ça, c'est fini. Finalement, c'est comme ça que nous avons des couples qui ne sont pas aussi solides que ça. Parce que justement, les gens ne savent pas dialoguer. Ils ne privilégient pas le dialogue. Ils ne permettent pas au dialogue de fonctionner entre eux. Ils ne permettent pas à l'autre de parler. Ils ne permettent pas d'écouter aussi l'autre. Nous parlons, mais nous n'écoutons pas ce que les autres nous disent. Arrêtez-vous quand on vous dit, écoute, je trouve que, quand votre partenaire vous dit, je trouve que, cherchez un peu plus profondément. Mettez-vous à sa place. Peut-être que vous serez aussi gêné de dire tout ouvertement. Il y a des gens qui ont ce courage, mais tout le monde n'en a pas. Surtout dans le cadre de relationnel où tout est délicat. Vous pouvez dire quelque chose qui peut être mal compris. Alors vous chercherez le moyen le plus doux de dire ce qui est dur. Et vous à qui on parle, ouvrez votre cœur de vous dire peut-être qu'il voulait dire ça. Et si vous développez dans votre couple cette ouverture d'esprit de dire je crois que toi tu n'aimes pas. Si tu commences comme ça veut dire que tu n'aimes pas. Tu vas voir, elle va dire je n'aime pas vraiment. Et la prochaine fois, elle va commencer là où vous êtes arrêté.
Et vos dialogues seront de plus en plus solides et vous serez capable en même de vous dire des vérités. Dire, cette chemise, je ne l'aime pas du tout. T'es pas beau. On t'a mal tressé. Et en le disant, vous n'aurez plus de difficultés. Elle va comprendre, vous allez comprendre ce que vous voulez dire et votre couple devient solide parce que vous savez bien partager. Je crois que ça vous a béni. Je suis très content d'avoir partagé avec vous ce moment. Écoutez, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelles sont vos difficultés pendant que vous dialoguez avec votre partenaire? Quel est le côté le plus difficile? Est-ce que vous ne savez pas parler de vos peurs? Est-ce que vous ne savez pas proposer des solutions? Est-ce que vous ne savez pas parler de vos déceptions? Est-ce que c'est toujours les conjugaisons qui vous sont difficiles? Ou vous avez aussi du mal à laisser des espaces? Laissez-moi un commentaire, parlez-moi de ce que vous pensez, mais n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Entre que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvez-moi sur une nouvelle capsule très bientôt. Si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle suggestion, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons sur une prochaine capsule. Ciao. À plus.